Il était déjà 1h du matin lorsque, à la lueur d'une lumière à demi éteinte, je vis s'ouvrir l'œil terne et jaunâtre de la créature. La chose respirait avec effort et un mouvement convulsif agitait ses membres. Coïncide ainsi une naissance biologique et une naissance littéraire, celle de l'un des mythes les plus fertiles de la modernité, sous le bistouri d'un savant fou suisse et la plume d'une jeune romancière anglaise. La naissance de la créature de Frankenstein a toujours été une affaire d'anatomie. Nulle âme insufflée, mais plutôt un corps qui s'anime, à l'image des innombrables automates qui l'ont précédé, véritables corps-machines. Si Victor marque la naissance de sa créature en mentionnant l'ouverture des yeux, puis le mouvement des membres, c'est que le regard joue un rôle central dans le roman de Shelley, où tout est monstrare. La monstruosité est dans ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Or, au cinéma, on assiste à un déplacement. Au regard échangé entre la créature et son créateur, se substitue celui du spectateur, et l'ouverture des yeux, comme premier signe vital, est relayée au second temps, au profit de la main qui s'anime. Je vais me pencher sur ce déplacement, une idée que je dois à Jean-François Chassé, je le remercie, il y a déjà de cela une décennie. Oui, oui. Donc, 1. Biométrie et greffe. Formés in utero, les dermatoglyphes, ces crêtes à peine visibles qui diffèrent entre jumeaux identiques, font des mains humaines l'organe de l'identité biologique. Au contact de surfaces lisses, ils deviennent ces traces digitales qui obsèdent tant Herschel et Galton au 19e siècle. Dès 1897, Scotland Yard adopte cette technique pour identifier les criminels qui, désormais, semblent laisser des traces de leur passage partout. Cette main suturée de la créature de Frankenstein, qui remue en gros plan, comme vous le voyez, est donc hautement signifiante. Est-elle la main d'un criminel, volé sur un cadavre avant d'être greffé et s'autonomiser grâce à cette mémoire cellulaire que craignait Maurice Renard dans ses mains d'Orlac? Ou est-elle la main d'un monstre en devenir, celle qui se refermera sur le cou de ses victimes et de son créateur, y laissant ses empreintes recyclées? Après tout, sans utérus où se former, ces dermatoglyphes ne peuvent être que ceux d'un autre. Puis, il y a l'œil biométrique, celui qui contient le dessin unique de l'iris. Si l'empreinte digitale est, dans l'imaginaire, indissociable du criminel, le motif iridien, lui, est celui qui traverse impunément portes et frontières sécurisées. Or, n'est-ce pas là ce que fait Victor, justement, en trompant la mort, traverser des frontières sécurisées? Et n'oublions pas cette image fixée post-mortem sur la rétine qui fascina tant Villiers de l'Isle-Adam. Si les yeux éteints de la créature sont ceux d'un mort, qu'ont-ils vu et que voit-il lorsqu'il s'ouvre? 2. WYSIWYG, what you see is what you get. Dans la création d'Adam de Michel-Ange, on voit bien la puissance de la main démiurgique, cette main tendue qui pointe activement pour toucher la main inerte de sa créature au corps adulte, alors que l'homme et le Dieu échangent un regard oblique. La création est modelage, action des mains du Créateur, qu'il soit divin ou descendant d'Homo faber. Pensons à celle de Pygmalion, posée sur le corps à moitié animé de sa Galatée, ou à celle du rabbin Lot, façonnant l'argile en forme de golem. Frankenstein n'y échappe pas. Aussi cérébrale soit sa quête, ses blanches mains doivent découper les cadavres et les carcasses pour ensuite les suturer. De la sculpture chirurgicale, bien plus que de l'alchimie au fond. À l'inverse, le regard se trouve du côté de la créature, celle-ci ne pouvant être que monstrueuse, ne serait-ce que de par sa naissance. Si Victor constate sa réussite en voyant les yeux de sa créature qui s'ouvrent, sa monstruosité est établie lorsque leurs regards se croisent. Mais il faut attendre Blade Runner pour assister à la réplique de la créature, rejoint Édipe en crevant de ses pouces les yeux de son créateur. 3. L'œil de la caméra, la main de l'écriture. Le texte produit par des mains écrivantes, celle de Mary Shelley, mais aussi celle de Walton, qui prend le relais d'un Victor mourant, place le regard au centre de son récit. La main n'écrit que sur l'œil. Inversement, le film, qui n'est que mise en abîme de regard, est obsédé par cette main qui remue pour la première fois. L'œil ne regarde que la main. Cette insistance de la caméra place la créature dans le paradigme du fer, d'autant qu'au cinéma, elle est presque toujours muette, la créature, marchant les mains devant, comme une momie aveugle, alors que dans le roman, elle se trouve dans le paradigme du voir et du dire, sa parole occupant tout le cœur du texte. Aussi, dans le roman, Victor crée seul, isolé, sans le regard des autres. Le regard de la créature vient donc comme une fulgurance,
d'autant plus important qu'il est rare. Dans les films, cette intimité, cette rareté du regard est impossible. Le spectateur observe, activement sollicité dans l'acte de création, puisqu'il fait exister l'image, sans compter qu'un public le dédouble souvent dans la diégèse même. Le regard de la créature doit donc être retardé pour conserver toute sa puissance, annoncée par cette main remuante. 4 et dernier, le regard et le toucher. Ayant débuté sur les mots de Shelley, je terminerai sur ceux de Didier Huberman, qui nous offre une perspective phénoménologique sur cette fiction anatomique. Je le cite. « La vision se heurte toujours à l'inéluctable volume des corps humains. In bodies, écrit Joyce, suggérant déjà que les corps, ces objets premiers de toute connaissance et de toute visibilité, sont des choses à toucher, à caresser, les obstacles contre quoi cogner sa caboche, mais aussi des choses d'où sortir ou rentrer, des volumes doués de vide, de poches ou de réceptacles organiques, bouche, sexe, peut-être l'œil lui-même. Et voilà que surgit l'obsédante question, quand nous voyons ce qui est devant nous, pourquoi quelque chose d'autre toujours nous regarde? La phrase « Fermons les yeux pour voir » de Joyce nous enseigne que voir ne se pense et ne s'éprouve ultimement que dans une expérience du toucher. Merci.